Que pense cette personne de vous? Qu'est-ce qu'elle voit en vous? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à votre relation maintenant? Comment elle voit? Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation? On va faire le tour de ses pensées par rapport à vous, et ce tirage est compatible avec n'importe quel type de relation. Une relation peut-être avec votre enfant, peut-être avec votre amoureux, votre collègue, votre parent, votre voisin. Vous pouvez poser la question pour n'importe quelle personne pour laquelle vous avez envie de la poser. Il y a plusieurs tirages, donc il y a des choix, il y a la possibilité de poser plusieurs questions pour plusieurs personnes. Et on y va. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités. J'utilise aujourd'hui le tarot Manara. C'est un tarot particulier pour les relations. Il montre tous les recoins de notre esprit, tous les recoins de notre être humain qui est changeant, qui est différent, qui est transformateur. Regardez, choisissez l'une de ces possibilités comme ça vous vient. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps, et dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Je commence avec la première. Cette personne, que pense-t-elle de vous? C'est la reine de terre. Il y a une dureté en vous. Et cette dureté fait que vous avez un peu de mal à avancer en ce moment. Cette personne peut voir que vous êtes bloqué, ou vous êtes un petit peu crispé, ou peut-être que simplement vous avez du mal vraiment à vous détendre par rapport à certaines questions. Et cette dureté qu'il y a dans votre vie, vous la mettez aussi dans la vie des autres. Donc aussi par rapport aux autres, vous pouvez être facilement vexé, vous pouvez tout prendre très très à cœur et finalement décortiquer tous les mots que les gens disent autour de vous. Donc cette personne voit en vous cette vulnérabilité en même temps, qui est due au fait que vous critiquez beaucoup et vous jugez beaucoup, mais en même temps aussi cette dureté envers les autres, cette envie que les autres soient parfaits. De là peuvent venir beaucoup de déceptions, parce que finalement les autres ne sont pas parfaits. Cette personne peut avoir la sensation que, à cause de tout ce que je viens de dire, vous êtes un peu bloqué sur votre route et aussi dans vos choix, parce que ces choix sont difficiles à prendre pour vous. Vous pouvez finalement, avec toutes ces réflexions, entrer dans des voies sans issue. La réflexion n'a plus d'issue tellement il y a de points qui doivent être parfaits et finalement ça ne marche pas. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation que vous menez? La relation telle qu'elle est maintenant, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est inattendue. On a un peu de mal à savoir ce qui va se passer après. Donc finalement, la réaction que vous allez avoir à certaines choses, cette personne ne peut pas la prévoir, elle ne peut pas vraiment la comprendre. Donc dans votre relation, elle avance toujours à tâtons. Elle n'est pas totalement détendue. En même temps, elle est très intéressée par cette relation, quelle que soit, enfin, peut-être que c'est une relation, enfin, comme dit, familiale ou amicale ou amoureuse ou professionnelle. En même temps, elle est attirée par vous. Et on va voir qu'est-ce qui attire cette personne dans la relation, dans un instant. Ouais, c'est le danger. Ce qui l'attire, c'est le danger. En même temps, elle est attirée par cette relation et en même temps, elle a un peu peur, donc elle ne va pas se détendre totalement près de vous et elle aura du mal à avancer rapidement. Ce qui l'attire, c'est, comme dit cette carte, le 7 de l'eau, c'est un petit peu le danger. Elle a un peu peur de vous. Ça réveille en elle la sensation, soit qu'il faut se protéger, soit qu'il faut se battre, soit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu sous roche. Pourquoi cette sensation l'attire? Ça peut être très psychologique. C'est possible qu'elle a vécu ça quand elle était petite, cette personne, enfant. Et donc maintenant, ces sensations-là, qu'elle les aime ou qu'elle ne les aime pas, elle les reconnaît. Donc elle est attirée par ces sensations. Ou c'est possible qu'elle aime bien simplement le danger, très consciemment, et qu'elle aime bien faire des choses où il faut se dépasser. Donc elle aime bien le challenge. Comment elle se sent par rapport à vous? Elle se sent stable par rapport à vous. Elle ne compte pas changer grand-chose dans votre communication actuelle.
Elle a l'impression qu'entre vous deux, c'est elle qui est la plus calme, la plus constante, mais aussi peut-être la plus bienveillante. Par rapport à votre bienveillance, elle est là, elle est quelque part ici, mais à cause de vos blessures, elle peut parfois être cachée, moins visible. Donc cette personne, elle sent que la relation, elle va perdurer de toute façon, et s'il y a une pause maintenant, pour elle, ce n'est pas vraiment terminé, il y a quand même un contact, le contact peut être repris, mais maintenant, cette relation que vous avez ne lui donne pas de nouvelles sensations. Vous voyez, il n'y a pas d'émotion liée à cette relation, c'est assez calme au niveau des émotions. Donc si vous avez eu des disputes, ça s'est calmé. Si vous avez eu de l'amour, ça s'est calmé aussi. Si votre relation, c'est simplement une belle relation stable, par exemple familiale ou amicale, eh bien, elle continue ainsi. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, elle veut avoir une stabilité dans sa vie et elle veut avoir un ordre. Cet ordre-là, cette pensée qui est stricte et un petit peu cette dureté à l'intérieur de vous, ça la connaît cette personne. Elle aussi peut être comme ça, elle aussi aime bien que les choses soient à leur place. Parfois elle a un peu de mal à se détendre lorsque elle n'a pas le contrôle. Elle aime bien quand elle sait où on va et que finalement tout est prévu, tout est contrôlé. Ouais. Donc ce qu'elle voit en vous, elle l'est aussi et ça lui parle. Ici, on ne parle pas de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui représente le développement ou pas, on parle simplement, très simplement, de ce que l'on est, et on n'est ni blanc ni noir. On n'est ni parfait ni imparfait, on est quelque chose entre les deux. Et pour cette personne, ici, cette carte, vous voyez, elle est plus dure que celle-ci, mais l'énergie, elle est la même, c'est le 3 de terre encore, c'est encore l'énergie du Capricorne, donc elle aime bien que les choses soient comme elles devraient être, qu'il y ait des règles et que les relations soient stables. Et que dans ces relations stables, il y a certaines choses à respecter. Ça, c'est le plus important pour elle. Si on la respecte, si on respecte ce qu'elle dit, si on tient les promesses et qu'on respecte aussi ses demandes, eh bien, il n'y a pas de souci dans la relation. Si au contraire, on veut toujours bouleverser les choses, pour cette personne, c'est plus difficile. Voilà ce qu'il en est pour elle. J'espère que le tirage a répondu à vos questions. Et je vous remercie d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité. La deuxième carte ici. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, le cavalier d'eau. Elle voit énormément d'émotions. En vous, ces émotions ne sont pas toutes positives. Et elles ne sont pas non plus gage de liberté pour vous. Elle a l'impression que vous êtes un peu trop enchaîné par ces émotions négatives, que vous êtes peut-être même en train de couler sous ces émotions-là. C'est pas forcément que des émotions négatives, mais lorsque vous en avez, positives ou négatives, vous êtes complètement dedans. Difficile d'agir différemment que les émotions vous disent, difficile aussi, selon cette personne, pour vous, d'avoir un point de vue objectif sur la situation. Vous la voyez seulement sous le spectre de votre sensation actuelle. Elle vous voit comme quelqu'un de très sensible et qui se laisse complètement aller et à l'amour et à l'amitié et à la famille, mais qui parfois, comme dit, peut voir aussi le côté négatif et de façon assez forte. Ici, les émotions, elles sont comme un brume qui se met autour de la personne. Elle a l'impression qu'il y a ce brume émotif autour de vous et que en même temps, ça peut être bien, par exemple, pour être fusionnel dans les relations, mais en même temps, c'est difficile parce que, en fonction de l'humeur, tout ça peut changer. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation telle que vous la vivez maintenant? Comme elle est maintenant. C'est la carte de la justice. Elle est comme elle doit être, ni plus ni moins. Ce qui se passe, c'est le résultat de ce que vous avez fait hier, tous les deux. La justice, c'est une conséquence très logique à une impulsion aussi très logique. Elle pense que votre relation, elle peut être un petit peu dure aussi, parce que
les retours de médailles sont très forts. S'il y a quelque chose qui a été mal fait, eh bien le jugement qui en suit, il est très très dur. On dirait que lorsque cette personne fait quelque chose, eh bien elle est punie, elle peut se sentir punie. Et peut-être que si vous faites quelque chose qu'elle n'apprécie pas, elle peut aussi vous punir. Donc dans ce sens-là, il y a de la dureté dans la relation, mais en même temps, c'est juste, c'est comme ça que ça devrait être. Si vous n'avez plus de communication, cette personne trouve ça ok, et elle trouve que vous avez aussi suffisamment discuté de ça. Si la relation perdure et qu'elle est bonne ou mauvaise, cette personne, elle y voit seulement le résultat de ce que vous avez mis tous les deux dans la relation. C'est une vision très dépouillée d'émotions, justement, qu'elle a de la relation. Elle la voit de façon logique, et elle ne se laisse pas attendrir. Donc si vous essayez par certains mots d'attendrir cette personne, si vous lui parlez de vos émotions et que vous essayez de vous ouvrir à elle, et peut-être de réveiller sa compassion, ça ne marchera pas trop. Parce que c'est pas comme ça que cette personne voit les choses. Elle trouve que justement vous êtes trop émotionnel. Donc si vous essayez d'être encore plus émotionnel et de montrer, par exemple, que vous vous sentez bien ou pas bien, ça ne changera rien au résultat et à la pensée de cette personne. Donc, à mon avis, ici, il vaut mieux être concis. Si vous voulez une relation, et si la relation que vous menez maintenant ne va pas, il faut le lui dire tel que c'est. Ne pas dire « je me sens triste, tu m'accordes pas assez d'attention » par exemple, mais dire « non, moi dans une relation, je veux et j'attends d'une relation qu'il y ait ça ou ça ou ça d'attention. Si tu peux pas me donner ça, je comprends, mais alors je peux pas continuer. » Ça, ce serait très dépouillé d'émotions, ce genre de phrase, et cette personne pourrait le comprendre assez facilement. Comment elle se sent par rapport à vous dans cette relation? Elle se sent libre, cette personne. Pas d'entrave, pas de responsabilité, pas de devoir. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est en train de regarder qu'est-ce qui est possible de faire dans la relation. Donc c'est possible qu'elle peut un petit peu tester les limites. Tester jusqu'où elle peut aller. Elle est en train de créer de toutes pièces une relation à son image. C'est à vous de voir si ça vous va ou pas. C'est ni bien ni mal, encore une fois. C'est pas le but de parler de ça, mais c'est à vous de voir si ça vous plaît. Mais en tout cas, cette personne ne se sent pas entravée ni par ce que vous dites, ni par ce que vous faites. Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, c'est juste ça. Qu'est-ce qui lui plaît maintenant dans la communication que vous avez, si vous en avez une? Je regarde que les cartes à l'endroit, donc je retourne celle-ci. Le 4 de l'air. Ce qui lui plaît, c'est que tout est possible. Et que, justement, vous ne mettez pas vraiment de limites. Peut-être qu'elle peut changer les choses entre vous. Peut-être qu'elle peut vous faire des promesses et ensuite elle peut décider si elle les tient ou pas. Tout est possible. Elle regarde cette relation comme un film et ça lui plaît. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, maintenant. Il faut faire attention à elle. Il faut faire attention à elle. Elle peut représenter un danger pour votre monde émotionnel. Elle va pas être compatissante. Et ça peut vous faire du mal. Méfiez-vous de trop vous ouvrir à des personnes qui montrent d'ores et déjà qu'elles ne sont pas forcément bienveillantes. Si vous attendez de la bienveillance de cette personne, vous pouvez être très vite déçu. Ici, il y a comme un danger. Et elle ne prend pas assez soin de vous, en fait. Donc, même si c'est votre enfant, par exemple, c'est pas la peine maintenant d'aller lui parler, d'essayer d'avoir un contact récurrent, parce que pour vous, cette personne, en ce moment, peut être un facteur déstabilisant au niveau de vos émotions et au niveau de votre bien-être. Donc, voilà. Faites attention. Si c'est une personne avec qui vous avez une relation amoureuse et par exemple elle ne vous répond pas et vous lui écrivez et vous voulez savoir si elle pense encore à vous, voyez comme elle est dure, voyez comme elle est froide en fait. Toutes les cartes que j'ai tirées par rapport à elle étaient froides. Et elle a eu la justice, il y a eu une carte de l'air. Et l'air, c'est libre, ça ne se formalise pas pour des émotions.
Donc voilà tout ce que vous devez savoir, à vous de voir ce que vous en faites. Moi de mon côté, je veux vous remercier d'avoir été là pour ce tirage. Et on continue avec la troisième possibilité. Ici, qu'est-ce que cette personne pense de vous? La lune. Elle se reconnaît énormément en vous. Elle a l'impression d'avoir un lien particulier avec vous. C'est fusionnel. C'est au niveau des émotions. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites ou ce que vous dites ou les promesses ou les possibilités. La relation n'est pas toujours facile parce que dans ce miroir, elle voit aussi son côté le plus noir comme le côté le plus blanc. Votre relation peut connaître des forts moments émotionnels, peut-être même inquiets, ou alors des forts moments de crise, c'est possible. Mais dans toutes ces crises, dans toutes ces sensations, eh bien, elle ressent un lien avec vous. Elle se sent de plus en plus proche de vous. Elle ne peut pas expliquer ce lien-là. Il est fort, il peut même se réveiller beaucoup la nuit, elle peut vous sentir, elle peut énormément penser à vous, se demander comment vous allez s'inquiéter pour vous. Est-ce que vous allez bien? Elle se pose cette question-là. Elle est plutôt bienveillante, mais on va voir ça encore plus en détail. Elle a l'impression que vous, en tout cas, vous êtes quelqu'un de bienveillant, qui est parfois instable dans les émotions, mais qui dans tous les cas lui parle. Donc vous êtes changeant, vous n'êtes pas toujours la même personne, et pourtant à chaque fois elle se reconnaît en vous. Qu'est-ce que cette personne pense de la relation que vous avez maintenant, telle qu'elle est maintenant? C'est la carte de la force. Tout à fait possible qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre, et qu'il y en ait un qui guide un petit peu l'autre, ou qui prend le dessus sur l'autre, mais en général cette relation lui donne de la puissance, elle se sent forte grâce à elle. Elle peut dépasser plus d'obstacles dans sa vie quotidienne parce qu'elle sait que vous avez cette relation. C'est un pilier pour elle. Si c'est une relation familiale, c'est très bien. Ça veut dire que, quelle que soit votre communication, elle sait qu'elle peut, dans un moment difficile, se fier à vous. Et elle sait que vous allez faire la même chose. Si c'est une relation amoureuse ou de travail, eh bien, il y a du potentiel pour s'entraider. C'est la confiance en soi aussi qui peut bien augmenter, se transformer grâce à cette relation. Donc franchement, elle se sent très bien. Comment elle se sent par rapport à vous, ça, pas comment elle se sent, ça c'est qu'est-ce qu'elle en pense, comment elle voit la relation, mais comment elle se sent par rapport à cette relation que vous menez. Elle est prenante, elle demande beaucoup d'énergie. Cette personne, elle veut très très bien faire les choses. Elle se demande énormément et elle peut être très dure avec elle-même. Donc si elle est en relation, ou si elle fait quelque chose pour vous, elle veut que ce soit parfait. Et donc, à travers ses efforts, elle se fatigue, elle peut en avoir assez rapidement plein le dos. Ça n'a rien à voir avec vous, c'est simplement que pour elle, c'est fatigant. Ce qui est fatigant pour elle dans la relation, c'est d'avoir un bon équilibre entre la liberté, ça c'est le valet d'air, la liberté, la créativité, la possibilité d'être soi-même et de donner, non pas le meilleur de soi, mais ce que l'on peut donner, vraiment la vérité sur soi. Et de l'autre côté, le besoin d'être peut-être responsable, de faire des choses qu'il faut, donc ça c'est difficile. Parfois, elle peut avoir la sensation de ne pas totalement pouvoir montrer son vrai caractère parce que elle doit quelque chose. Parce que si elle montre son vrai caractère, certainement, vous le renvoyez en miroir. Parce que si elle est complètement libérée et que elle ne prend pas de responsabilité, vous non plus ne les prenez pas. Donc elle doit beaucoup faire d'efforts pour que la relation avec vous lui plaise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans les deux sens, c'est la même chose pour elle. Dans les deux sens, il y a la même énergie qui part pour cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle pense. Donc, elle se sent souvent dépassée par la situation. Et ça la pousse à être forte. Finalement, ici, elle n'a pas trop le choix. Il faut être fort dans cette relation. Il faut apprendre à gérer les choses différemment. C'est une force psychologique que l'on acquiert petit à petit. C'est comme un muscle, ça devient de plus en plus puissant. Mais pour ça, il faut
traverser des phases de trop forte occupation, trop forts efforts, trop d'efforts, voilà. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne? Je regarde que les cartes à l'endroit, donc je retourne celle-ci. Pourquoi j'ai quelques cartes à l'envers ici? Vous devez savoir que cette personne aime bien la nouveauté, et elle aime bien faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, si dans votre relation, il y a du piment, c'est parfait. Si vous avez une relation qui n'est pas amoureuse, mais familiale, vous devez savoir que cette personne n'est pas toujours ce que vous pensez qu'elle est. Elle est beaucoup plus ouverte, elle est beaucoup plus spontanée que vous pensez. Et cette spontanéité, elle veut la vivre quelque part, d'une manière ou d'une autre. Parfois, elle la vit d'une manière qui est fluide, et d'autres fois, elle peut faire un petit peu des erreurs avec les gens qui sont autour d'elle, et on peut la trouver un peu à côté de la plaque. Oui, je voulais utiliser un autre mot, mais je ne l'ai plus en tête. Vous devez savoir aussi que cette relation peut vous surprendre, qu'elle peut parfois prendre des tournures que vous n'aviez pas attendues, et surtout que vous n'aviez pas voulu de cette manière-là. Donc ici, il y a beaucoup de transformations. Le lien, il est très très fort, et la relation peut être parfois difficile à vivre. Les efforts que fournit cette personne sont très grands, et il faut être conscient parfois des sacrifices qu'elle fait aussi. Peut-être que c'est assez, peut-être que ce n'est pas assez pour vous, c'est à vous de voir, ça c'est pas la discussion. Mais en tout cas, elle donne énormément. Donc elle pense beaucoup à vous, elle se voit beaucoup en vous, elle ressent beaucoup par rapport à vous. Et elle donne beaucoup, elle veut donner beaucoup, elle essaye en tout cas. Voilà pour cette troisième possibilité. Merci à vous d'avoir été là. Et on continue avec la quatrième carte. Que pense cette personne de vous? Le 7 de l'air. Vous l'intriguez. Elle ne vous comprend pas totalement. Vous êtes mystérieux. Elle se pose des questions si vous n'êtes pas un petit peu illusionné dans quelque chose. Elle se pose des questions si vous êtes honnête. Et encore une fois, elle n'arrive pas à vous cerner. Donc, c'est une vision mystérieuse, intéressante, et surtout qui attire, puisque dès qu'on n'arrive pas un petit peu à mettre le point sur les actions, si on n'arrive pas à les définir, tout de suite, on commence à y réfléchir plus, à être plus attiré. On peut s'imaginer que sa vision de vous est parfois illusionnée, puisque comme elle n'arrive pas à vous cerner, elle n'arrive pas à comprendre ce que veulent dire certains de vos actes ou de vos mots, eh bien elle peut inventer. Et c'est vrai que la vision n'est pas complètement objective de vous. Et elle pense aussi que vous n'avez pas toujours une vision objective. Ça va dans les deux sens. C'est très flou ce qu'il y a autour de vous, mais très attirant. Qu'est-ce qu'elle pense de la relation que vous menez maintenant? Qu'est-ce qu'elle en pense? Émotionnellement très prenante. Parfois, les émotions sont telles que ça devient violent. Elle a du mal à retrouver la tête claire. Voilà, ça lui prend la tête. Ça lui prend la tête d'une telle manière que tout ce qui se passe autour de vous réveille en elle comme un torrent d'émotions. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça dépend des fois. Et ça la tient, et ça l'emmène quelque part. Au niveau d'une relation familiale, par exemple, on sent qu'il y a des déceptions, il y a des blessures qui n'ont pas été soignées parce qu'elle prend trop à cœur les choses. Elle pense que la relation lui procure pas que des émotions positives. C'est la même chose si c'est une relation amoureuse. Il y a des émotions négatives, il y a des émotions qui font peur. Elle a l'impression que vous voulez quelque chose d'elle, elle ne comprend pas toujours quoi. Et en même temps, malgré tout ça, elle se laisse attirer dans ses filets émotifs. Donc, ouais. Pour elle, cette relation est source
de grande confusion. Et l'esprit confus, vous voyez, il a plus de mal à se concentrer. Il est plus enclin à prendre des décisions sur un coup de tête. Comment il se sent dans la relation avec vous, quelle que soit cette relation? Quelle est sa sensation par rapport à vous et cette relation? C'est la carte de la punition. Ça fait mal. Cette relation fait mal. Et en même temps, cette relation attire, elle n'arrive pas à se détacher. Cette relation peut avoir des côtés cachés que personne ne voit. Et les sensations que cette personne a, elle ne les dit pas toutes non plus. En un mot, cette relation pour la personne est torturée. Et la vision qu'elle a de vous, elle est un petit peu torturée aussi. Tout ce qui est en rapport avec vous, c'est compliqué pour elle. Elle le voit de façon compliquée, elle peut se casser beaucoup la tête par rapport à ça. Elle ressent énormément d'émotions qui ne sont pas toujours positives. Elle se sent souvent perdue. Problème pour elle, c'est la carte de l'empereur. Plusieurs possibilités, soit elle n'arrive pas à prendre les responsabilités et elle doit faire quelque chose, mais elle n'arrive pas à se l'obliger. Du coup, ça lui retombe tout le temps dessus. Soit elle a la sensation, mais c'est possible que ce soit plusieurs de ces possibilités-là, que vous contrôlez beaucoup trop et que vous voulez d'elle quelque chose qu'elle n'arrive pas à donner et que vous le voulez à tout prix. Et ça, elle peut le ressentir comme étant trop dur pour elle. Le problème peut être aussi le fait qu'elle n'arrive pas à être suffisamment fort dans cette relation, suffisamment logique. Il y a trop de non-dits, il y a trop de projections, il y a trop d'illusions, il y a trop de sensations. C'est une mer, c'est de l'eau, on rame. Voilà ce qu'elle ressent. Et elle n'arrive pas à se créer une image claire de vous, à répondre clairement à ces questions. Elle ne sait pas où est la vérité. Voilà, donc cette personne, elle est carrément perdue par rapport à vous. Si vous voulez, venez en consultation, parce que cette situation, on voit que... comment dire, c'est très enroulé, c'est comme un fil qui est enroulé et il y a des nœuds dedans. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant? Elle peut faire des choses qu'on n'attendait pas d'elle. Vous ne savez pas tout sur elle. Certaines des choses... Est-ce qu'elle les fait derrière votre dos? Pas forcément. Mais... ouais, on dirait qu'il y a quelque chose de caché quand même. Il y a des volontés cachées, il y a des buts cachés. Moi, je dirais, regardez une vidéo sur ce qu'elle vous cache, cette personne. Vous devez savoir qu'elle aime bien être dans des situations extrêmes et qui ne ressemblent pas aux situations normales, originales, non, normales, neutres, quoi. Elle aime bien l'originalité. Donc, c'est possible qu'elle soit dans votre communication quelque part un peu chez elle parce que ça sort de l'ordinaire et ça lui procure des choses incroyables. Finalement, c'est pas pour rien que la relation est là. Vous devez savoir que si vous osez faire des choses incroyables, ça va beaucoup attirer cette personne. Elle ne saura pas forcément pourquoi, mais elle va beaucoup plus vous parler. Vous devez également savoir que cette personne aime bien changer de culture, peut-être qu'elle veut quelque chose en lien avec l'étranger, en lien avec... oui, avec le lointain. Le lointain l'attire. Si c'est une relation, par exemple, sur la longue distance, et vous ne vous voyez pas beaucoup, c'est ça qui plaît à cette personne dans la relation. C'est ce qui l'attire. Beaucoup de choses à dire ici. Une relation très intéressante. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que le tirage a répondu à vos questionnements. Sur ce, j'ai terminé les 4 possibilités que je voulais faire aujourd'hui, que je voulais présenter dans cette vidéo. Mais cette vidéo n'est pas la seule. Il y a énormément de tirages sur cette chaîne. Ça fait un petit peu plus de 3 ans que je fais des vidéos tous les jours. Et toutes ces vidéos sont d'actualité. En fait, lorsque vous les voyez, lorsque vous avez envie d'en ouvrir une, c'est là qu'elles vous parlent.
Elle vous parle au moment où vous la regardez. C'est pour ça qu'elles sont intemporelles. Pourquoi j'en fais autant? Mais parce que j'aime bien les faire. Et parce que ça vous fait une bibliothèque de vidéos pour tout type de situation, pour tout type de personne, pour tout type de vie, et aussi dans différents moments de votre existence. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite le meilleur, et on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.